Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre présence. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amaury Villemain. Je fais partie d'une entreprise qui s'appelle Créneau-Funding. On accompagne les porteurs de projets de la communauté chrétienne dans leurs besoins en financement. Donc, on les aide à lever des fonds si on veut. Et là, on a besoin, vous avez vu, un peu de sous pour faire quelques travaux. Ceux qui sont venus à la première soirée que l'on avait organisée ici, on était sous un format un petit peu différent, vraiment présentation projet à travers un PowerPoint. Là, c'est un autre format qui nous a été inspiré d'une soirée parisienne qu'on a réalisée il y a un petit mois. Donc c'est vraiment un format table ronde pour que chacun puisse exprimer en réponse à quelques questions. Préparez vos questions pour la fin, il y aura un temps pour. Et c'est parti. Cher père, tout le monde vous connaît, normalement, mais ceux qui ne vous connaissent pas, ou pas assez bien, est-ce que brièvement vous pouvez vous présenter, assez succinctement, mais vous vous présentez quand même. Père Frédéric. Donc Père Frédéric Volo, prêtre du diocèse d'Angoulême depuis 30 ans maintenant. La mission principale, c'est curé de la paroisse des Saints-Apôtres sur Angoulême, donc la cathédrale et autres lieux aux alentours, Saint-Jacques-de-Louveau, autres. Mes missions autres que la paroisse, moi, je suis aumônier d'une école catholique sur le centre d'Angoulême, Saint-Paul pour ne pas la nommer, et je suis aumônier pour les deux diocèses de La Rochelle et Sainte et d'Angoulême du Secours catholique. Voilà en gros, et ce qui m'a amené dans ce projet d'oratoire et ce qui m'a motivé pour être là aujourd'hui, embarqué dans cette aventure, je crois que c'est la convergence de plusieurs choses que j'ai cherchées dans ma vocation pendant des années, dans des endroits différents, la vie communautaire dans la vie monastique, par exemple, la stabilité aussi dans la vie monastique, mais sans être appelé à devenir moine, donc c'était un peu compliqué. Et voilà que j'ai découvert un beau jour, je vous raconterai peut-être sans détail un peu plus loin, j'ai fait la connaissance de Saint-Philippe et de la vie oratorienne, et là, il y a eu des déclic. Donc, plus d'autres circonstances favorables qui ont fait que le projet est enclenché ici sur Angoulême. Et au sein de ce qu'on appelle on pourra appeler la congrégation, c'est-à-dire cette communauté de vie fraternelle avec les prêtres ou les frères de l'oratoire, je suis donc pour l'instant ce qu'on appelle le modérateur. Une fois que l'oratoire est fondé, ça s'appelle un prévôt, c'est-à-dire c'est le supérieur de la communauté pour un temps, puisque les missions tournent régulièrement. Donc voilà, pour l'instant, j'ai été l'heureux élu pour assumer cette fonction de modérateur. Et je crois, parce qu'on n'en parlera pas plus tard, c'est une fonction c'est un poste qui change assez régulièrement. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Merci. Père Florian. Donc, le Père Florian Marchand, moi je suis curé, alors je suis prêtre du diocèse d'Angoulême depuis 16 ans. Je suis curé de la paroisse Saint-Amand-Mont-Champnier, donc au nord d'Angoulême. J'ai quelques autres missions. Je dirige le patronage qui se réunit ici tous les mercredis après-midi. Je suis aumônier de l'école Sainte-Marthe-Chavannes, qui est juste à côté, ainsi que du lycée pro. Je suis aussi conseiller religieux des scouts d'Europe, Louveteau et Scouts. Et voilà, je vais faire à peu près le tour. Qu'est-ce qui m'attire à l'oratoire? Il y a d'abord la figure de Saint-Philippe, que je connais depuis longtemps, qui est un saint que j'aime beaucoup et que je visite. À chaque fois que je vais à Rome, je vais prier sur sa tombe. Et puis le modèle de vie sacerdotale qu'il promeut, notamment avec la stabilité, qui est quelque chose qui pour moi est très appelant. Et dans la communauté.
Ah, et dans la communauté, pardon, je suis l'économe et le secrétaire de la communauté. Je m'appelle Jean-Julien Baquier, je suis prêtre du diocèse de Bordeaux, moi, depuis 9 ans bientôt. Je suis arrivé il y a 1 an et demi dans le diocèse d'Angoulême. J'avais demandé une année de discernement à mon évêque sur place. Je parlerai un peu plus longuement après du cheminement, mais et à la fin de cette année de discernement qui s'est finie en juin dernier, j'ai demandé à l'archevêque de Bordeaux de pouvoir rester définitivement à Angoulême pour la fondation de l'oratoire. Donc à Angoulême, j'ai plusieurs missions aussi. Je suis vicaire de la paroisse de Père Florian à Vars, Gon, Champigny. Je suis au service de l'aumônerie de la maison d'arrêt d'Angoulême, de l'hôpital psychiatrique. Je suis aumônier du collège lycée Saint-Paul, conseiller religieux des guides d'Europe et au patronage le mercredi après-midi, ici aussi. Et je donne quelques cours à Bordeaux, mais ça va bientôt se terminer, parce qu'il faut réduire un peu. Mais j'étais engagé auprès de l'Institut d'études théologiques de Bordeaux sur 4 ans. Ces 4 années vont se terminer là en juin. Ce qui m'attire à l'oratoire depuis longtemps, outre la figure de Saint Philippe, c'est d'abord et avant tout la stabilité. Le fait de pouvoir être toute ma vie au même endroit, enraciné dans le même lieu, pouvoir, comme dit Saint François de Sales, fleurir là où on est planté. Et au sein de la communauté, je suis responsable de la formation de ceux qui envisagent une vocation oratorienne, donc on appelle une fois que c'est érigé le maître des novices. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que, là on est en période de carême, c'est cohérent de parler de ce projet, qui plus est en période de carême? Le carême est un temps de conversion, et c'est un temps de conversion dans la joie. C'est pas un temps triste, le carême. Il est toujours joyeux et saint carême, à ceux à qui je souhaite un bon temps de carême, parce que c'est un temps qui est fait pour grandir dans la joie de vivre avec le Seigneur. Et ça se fait à travers effectivement les 3 piliers du jeûne, de la prière et de la charité qui se déploient. Et Saint Philippe a vécu les 3 d'une manière toute particulière, toujours dans la joie, parce que d'abord, une de ses devises, pas de devise, mais qui répondait souvent, il disait souvent mélancolie et tristesse hors de chez moi. Il incitait vraiment à vivre la joie, pas la joie euphorique et superficielle, mais la joie profonde qui vient de la vie du Saint-Esprit en nous. Et en même temps, il a vécu à travers les 3 piliers du carême de manière un peu permanente. Le jeûne, parce que de fait, il ne mangeait pas beaucoup et il se nourrissait particulièrement de la parole de Dieu. De la prière, parce qu'il se passait de très longtemps en prière dans les catacombes, notamment de Rome, à Saint-Sébastien, seul à seul avec le Seigneur. Et puis la charité, parce qu'il a voulu que ce soit la seule règle de vie de l'oratoire. Et que la première chose qu'il a fait quand il est arrivé à Rome, une des premières choses, avant même de fonder l'oratoire, c'est de fonder une confrérie, la Trinité des pèlerins à Rome, pour le soin des pauvres et des pèlerins qui étaient de passage. Merci. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est qu'un oratorien? Un oratorien, c'est d'abord un fils de Saint Philippe Néri, fondateur de l'oratoire, au XVIe siècle, qu'on vous invite à découvrir à travers un petit film qu'on va passer maintenant. Ce qui devait arriver arriva. La répétition, ça marchait très bien. Chaque fois, je pose de l'appui et Maurice. Ah, c'est vrai, j'y suis pas alors. Bon. Eh bien, Brodé. Saint Philippe, un Florentin du XVIe siècle, arrivé à Rome à l'âge de 20 ans, en 1534 à peu près, assoiffé de Dieu et aimant profondément son époque. Donc il est arrivé à Rome sans savoir exactement ce qu'il allait y faire. Il est devenu d'abord précepteur dans une famille pour 2 enfants romains, et il s'est mis très rapidement à la fois, je disais, passer du temps en prière et en même temps à parler aux gens dans la rue. Et beaucoup de gens ont été attirés par le Seigneur à son contact. Rome, 1533. Un jeune Florentin, Philippe Néri,
arrive dans la ville éternelle où, après le sac de Rome, tout est à reconstruire, matériellement et spirituellement. Il passe ses journées auprès des pauvres et des malades. La nuit, il prie dans les catacombes. La veille de Pentecôte 1544, il reçoit l'effusion de l'Esprit Saint. Jusqu'à sa mort en 1595, son cœur brûlera d'un amour ardent pour Dieu et pour les hommes. Des disciples de plus en plus nombreux le rejoindront pour propager ce feu de l'amour de Dieu. L'oratoire est né. Vous avez failli y avoir droit à une deuxième. On est un peu sous l'eau. Bon, voilà, donc Oratorian, c'est le fils de cet homme-là, Saint Philippe, qui a voulu fondamentalement que la congrégation qu'il a fondée, même s'il ne pensait pas forcément à fonder quelque chose au début, mais il a bien fallu structurer, soit profondément séculière. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que les oratoriens soient religieux. Les oratoriens ne prononcent pas les 3 vœux de religion. Il voulait que la seule chose qui fasse rester un oratorien, c'est pas le fait qu'il ne possède plus rien et donc qu'il n'ait pas le choix de rester, c'est le désir de rester à cause de la charité fraternelle. Et donc, les oratoriens sont des prêtres ou frères profondément séculiers, donc vivant vraiment dans le siècle. Et ils sont aussi séculiers à un autre titre, parce que Saint Philippe, qui est arrivé à Rome à une période très compliquée, en 1527, on a vu, il y avait le sac de Rome qui a laissé Rome complètement exsangue. On est à la fin de la Renaissance, l'Église peine à trouver la réforme profonde dont elle a besoin depuis une centaine d'années à peu près. C'est le Concile de Trente. Saint Philippe vivra le Concile de Trente, mais quand même 25 ans après l'arrivée de Saint Philippe à Rome, qui va répondre à cette aspiration. Donc il arrive dans une Rome fatiguée, moralement, spirituellement, matériellement. Et au lieu de se lamenter sur les mœurs de son temps, sur son époque bien triste, eh bien, il va profondément aimer son époque, aimer ses contemporains, aimer ceux qu'il va rencontrer. Et en faisant cela, il va chercher à encourager ce qui est beau, bon, bien et vrai, mais sans se lamenter. Donc c'est dans ce sens-là aussi où l'oratoire est vraiment séculier, c'est qu'il aime son siècle. Voilà, il n'aime pas les péchés de son siècle, il n'aime pas de propres péchés, mais il aime son siècle, parce que c'est là que le Seigneur nous a mis et qui nous a fait pour lui. L'oratorien, c'est aussi celui qui mène une vie communautaire, familiale et joyeuse. Vous avez vu les quelques vidéos qu'on poste, vous avez vu qu'on ne s'ennuie pas et qu'on est plutôt joyeux. Hier, j'avais un confrère prêtre qui me disait oui, mais alors si à un moment donné, vous avez pu, voilà, c'est dimanche soir et que là, vous aimeriez bien être tranquille et manger dans votre coin, je lui dis est-ce que tu ferais ça en famille? Il me dit non, je dis nous non plus. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment une vie familiale enfin, je veux dire, et elle est communautaire à cause aussi de cette parole de Jésus, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples, et on pense que cette communauté, si elle vit en son sein de la charité, elle peut porter du fruit. Voilà. C'est aussi, je veux dire, on n'investit pas pour rien et ni pour un temps limité. C'est une communauté qui est stable. Une fois qu'on entre pour un oratoire, dans un oratoire, c'est vraiment à vie. Et vous ne pensez pas que vous allez vous scléroser? Ah oui, des prêtres qui ne bougeraient pas et qui resteraient toujours au même endroit. En fait, si on se sclérose, c'est la mort, tout simplement, et on n'aspire pas à la mort, mais à la vie. Donc la question, ça va être comment est-ce qu'on entretient cette vie et j'ai envie de dire, on a un allié qui est formidable pour ça, c'est le temps. Le temps parce qu'on est obligé, contraint, d'une certaine manière, à s'entendre et à s'aimer. Quand vous rentrez dans une communauté qui a plusieurs prieurés, parce que voilà, ou même à la communauté Saint-Martin, vous êtes mis en équipe et il y en a forcément un avec lequel vous avez plus de mal. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez espérer? C'est qu'il soit muté. ou que soi-même, on reste pas trop longtemps.
À l'oratoire, ça, c'est pas possible, parce que, en fait, c'est à vie. Donc, on est obligé de se renouveler. Mais je veux dire, c'est comme dans une vie presque dans une vie de couple. Enfin, c'est pas la même chose, mais on est obligé de se renouveler, sinon on s'ennuie, on n'a plus de désir d'être ensemble, et on va à sa perte. Ce modèle-là, il est promu par les monastères, parce qu'il y a une stabilité quand on rentre dans un monastère, et par les oratoires. Voilà. C'est pas en vue d'un confort, parce que je ne suis pas parfait, les autres non plus ne sont pas parfaits. Non, je me découvrais. J'ai dit que j'étais pas parfait. Les autres non plus. Déjà celui-là. Voilà. Dans une petite communauté, on ne peut pas s'éviter, on est obligé de s'aimer. Se charrier, c'est une forme d'amour aussi. Et on peut pas s'éviter. Un gros monastère, ils sont 80 moines. S'il y en a un que vous avez dans le pif, vraiment, vous pouvez arriver à pas lui parler pendant 3 mois. À l'oratoire, ça, c'est pas possible. Et il y a aussi une autre chose qui nous caractérise, c'est en fait une prière communautaire et qui fait notre unité. Tous les jours, du dimanche au samedi, on a un temps d'oraison de 3 quarts d'heure. Il y a un parmi vous ce soir qui était là avant la messe. Donc le lundi, c'est ouvert à tout le monde. Les autres jours, on est chez nous au 228 rue de Bordeaux. Et quand on habitera ici, cette oraison, elle se vivra toujours à l'église. Et donc on aura à cœur d'accueillir bien sûr tous ceux qui voudront venir prier avec nous. Voilà. Et donc cette prière communautaire, c'est elle aussi qui fait notre ciment, notre unité et qui nous permet de tenir. Un autre aspect peut-être de l'oratorien, c'est le fait d'être un missionnaire et un apôtre de la joie au service d'un oratoire séculier, pour que cet oratoire séculier puisse à son tour devenir missionnaire. Alors, question, qu'est-ce qu'un oratoire séculier ? Alors l'oratoire séculier, c'est cette famille laïque qui grandit en même temps que la communauté des prêtres et des frères. Il n'y a pas d'oratoire en fondation qui ne connaît pas ces deux croissances simultanées. Donc sont toutes ces familles, tous ces laïcs qui veulent partager notre vie de prière, qui veulent participer à nos apostolats, à nos propositions spirituelles, qui peuvent eux-mêmes faire aussi des propositions selon les charismes de chacun, les besoins et les attentes. Donc c'est cet ensemble, donc congrégation, c'est-à-dire communauté des prêtres et des frères, et oratoire séculier qui compose ce qu'on appelle l'oratoire, d'une manière globale. Et quelle est la mission particulière de la congrégation de l'oratoire ? Eh bien, c'est d'abord le service, c'est d'être au service de l'oratoire séculier, donc dans des apostolats portés en commun. C'est ça aussi qui fait la spécificité des oratoriens, c'est qu'en principe, leurs apostolats ne sont pas portés d'une manière individuelle, mais toujours en commun pour donner ce signe communautaire et ce signe de la charité fraternelle. Dans des apostolats soit spécifiques à l'oratoire. Nous, ce que nous avons pour l'instant, c'est comme apostolat spécifique, c'est donc le patronage du mercredi après-midi, ce sont les jeudis des pères, donc une réunion mensuelle pour les pères de famille autour d'un temps d'approfondissement de la foi, un temps de prière, d'adoration, de confession et un temps convivial. Ce sont les différents camps d'été, en particulier le camp musique, proposé pour les familles de chanteurs et de musiciens, avec le projet de monter 2 concerts en une semaine de stage musical. C'est le projet, pas encore réalisé, mais en devenir, d'un foyer d'étudiants dans les locaux de l'ancien presbytère de l'église Saint-Jacques, soutenu et animé par l'oratoire, ou alors dans des apostolats confiés par l'évêque, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'existence possible d'un oratoire sans la demande d'un évêque et l'accueil d'un évêque sur son diocèse. Donc les ministères dont nous vous parlions les uns les autres,
et évidemment, bien sûr, les paroisses. Donc, s'il fallait reformuler assez simplement, quel serait le petit plus de l'oratoire? Écoutez, je crois que le mieux, c'est peut-être de demander à ce jeune qui est en discernement avec nous et qui a peut-être perçu quel était ce plus pour, au moins pour prendre ce temps du discernement avec nous. Je m'appelle Cyprien, je viens de Lille. Et donc en fait, depuis le moment où je me pose la question d'être prêtre, voilà, la question qui vient assez naturellement, c'est où est-ce que je rentre. Donc assez naturellement, je me suis assez spontanément tourné vers des communautés de prêtres, voilà, attiré par la vie communautaire, le fait de porter des missions en commun, la qualité de la formation, enfin, tous ces éléments. Sauf qu'avec le temps, je sens qu'il y a un élément que je portais depuis longtemps qui était celui de m'enraciner quelque part, qui prenait de l'ampleur, et donc c'est pour ça que je me suis tourné vers un diocèse. Donc je suis entré en propédeutique pour le diocèse de Luçon. Voilà, sauf que en fait, je sentais que voilà, cette forme de vie communautaire était moins réalisable comme prêtre diocésain, et donc voilà, donc je sentais qu'il y avait vraiment ces deux aspects, ces deux aspirations que je portais, la vie commune et l'enracinement dans un lieu. Et donc en fait, quand j'ai découvert l'oratoire, ça a été un peu l'oratoire dans son charisme qui portait ces deux aspects. Et donc voilà, ça a été pour moi. J'étais très heureux de découvrir cette forme de vie, de savoir qu'elle existait. C'était à l'oratoire seulement que je trouvais ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette année de discernement, que je fais cette année de discernement pour prendre le temps de la réflexion. Merci. Et vous, cher père Castor, est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire? Elle n'est pas prévue celle-là. Il est bon. Non, vous pouvez nous raconter votre histoire? Comment vous êtes arrivé là? Par rapport à l'oratoire. Oui. Alors, moi, bien qu'étant plus âgé, ça n'est pas moi qui connais depuis le plus longtemps Saint-Philippe et la vie oratorienne, puisque ma découverte s'est faite en 2017. J'étais à Ars, au sanctuaire d'Ars, comme chapelain, pour une année sabbatique qui a duré 5 ans. Et au détour d'une confession, on confesse beaucoup à Ars, dans le sillage de Saint-Jean-Marie-Vianney. Et au détour d'une confession, pas pendant la confession, donc je ne trahirai aucun secret. Et suite à la confession, on commence à parler avec la personne et qui me vante les bienfaits d'une communauté qui s'occupe si bien de ses enfants. Et elle me décrit les propositions spirituelles, les activités. Et au fur et à mesure qu'elle me parle, je vois converger tous mes chemins vocationnels que j'avais explorés un peu d'une manière éparpillée et dispersée. Et je me dis, mais c'est là que le Seigneur m'attend, pour pouvoir réaliser tout ce que je portais en moi, sans jamais pouvoir le faire d'une manière complète. J'ai bien fait un essai dans la vie monastique, mais ça n'a duré qu'1 an et demi. Voilà. Donc, mais ça m'habitait toujours. Et voilà que... Donc évidemment, je lui demande, mais quelle est cette communauté si attrayante? Et elle me parle de l'oratoire de Nancy, qui était de l'Est de la France. Et donc j'ai accueilli tout ça, et évidemment ça a commencé à me travailler assez en profondeur. Et après en avoir parlé à mon père spirituel, j'ai commencé à faire mon petit tour de France des oratoires existants. Donc j'ai plus découvert la vocation oratorienne par la vie oratorienne elle-même, la vie dans les oratoires. L'attrait pour Saint-Philippe, il est venu un petit peu après, mais assez vite. Voilà, donc je rentre au bout de 5 ans, puisque entre-temps on avait changé d'évêque à Angoulême, et que le nouvel évêque me dit maintenant ça suffit, il faut rentrer. Donc je dis oui, monseigneur, je rentre, mais sachez qu'il y a cet appel intérieur donc, à vivre la vie oratorienne. Et là, en parlant,
profondément avec lui, il finit par me dire « Mais moi, je suis persuadé que sur mon diocèse, il y a de la place pour un tel projet. N'allez pas chercher ailleurs, c'est ici que vous allez fonder un oratoire. » Oui, monseigneur, mais on ne fonde pas un oratoire tout seul. Oui, mais je suis sûr que vous connaissez des prêtres dans le diocèse qui pourraient porter ce même appel. Non, pas vraiment, mais comme ça, par intuition, je peux bien vous donner un ou deux noms, et dans les deux noms, je lui donne le nom du Père Florian. Alors, sans savoir rien de cette histoire-là, de mon côté, je pars faire en janvier 2018 une retraite sacerdotale organisée par la communauté Saint-Martin, que j'aime bien. Et le fruit de cette retraite, c'est que Dieu m'appelle à une vie communautaire et qui n'est pas à Saint-Martin. Et les deux étaient très clairs. Voilà. Donc, il se trouve que moi j'avais déjà pensé à l'oratoire quand j'étais au séminaire et jeune prêtre, mais je ne voyais pas bien comment ça allait se faire. Donc je gardais simplement un lien avec Saint-Philippe quand j'allais en pèlerinage à Rome, j'allais prier sur son tombeau, mais c'est une idée que j'enterre et qui, au moment où je suis à l'aube et où j'entends cet appel, ne m'effleure même pas l'esprit. Je demande juste à Dieu de m'indiquer quelle est la communauté dans laquelle il veut que j'entre. Et j'étais à Cognac à ce moment-là. Monseigneur Gosselin était venu, j'étais le seul prêtre sur Cognac. Et donc Monseigneur Gosselin était venu tenir la paroisse pour me permettre de partir en retraite. Et il m'avait dit, je vous accueille à votre retour de retraite à Cognac, j'aurai préparé le déjeuner et on déjeunera ensemble, je vous rends les clés et puis je pars. Donc très bien. Et je dis, c'est cool que je mange avec l'évêque en tête-à-tête parce que je vais pouvoir lui annoncer que je vais chercher une communauté et donc quitter le diocèse. Et je me demandais bien comment j'allais lui annoncer ça. Et on avait à peine pris 3 cuillères à soupe qu'il me dit, vous n'avez jamais pensé à fonder un oratoire? Alors j'ai reposé ma cuillère de soupe. Non, je n'ai pas craché, j'ai juste posé la cuillère. J'ai dit, si, et comment vous le savez? Et il me dit, non, mais je ne le sais pas, mais je vous pose la question. Alors, je dis, si. Et alors, je dis, mais... donc, il me dit, je vous demande de fonder un oratoire. Et je dis, non, mais vous êtes bien gentil, mais ça ne se fonde pas tout seul, il faut au moins être deux. Il me dit, mais il n'y a pas de problème, je sais avec qui. Ah, très bien, alors qui? Il dit, prenez contact avec le père Frédéric Volo. J'ai eu un peu peur au début de quel nom il va me sortir. J'ai eu un peu peur. Et après, il me dit le père Frédéric Volo. Et alors, je dis, Seigneur, quand même, tu es très fort, je t'ai demandé un signe hier soir, je le donne ce matin. Je n'étais pas très habitué à ce genre de choses. Et donc je dis à l'évêque, écoutez, si c'est le père Frédéric, c'est oui. Il me dit, non, vous ne pouvez pas me dire oui tout de suite. Vous l'appelez, vous le voyez, vous en discutez. Je dis, ah non, mais c'est tout vu, c'est oui. Et il me dit, non, vous ne pouvez pas me dire ça. Je dis, si, je peux dire ça. Je dis, si, je peux dire ça, je vais vous dire pourquoi je peux vous le dire maintenant. Et donc, je lui raconte l'histoire, et ça se conclut en disant, oula, j'ai bien fait de parler le premier. Et donc, après, dès qu'il est parti, j'ai appelé le père Frédéric, qui lui, à ce moment-là, était à Ars, et puis on a convenu, lors d'un de tes retours, qu'on puisse se rencontrer, pour en parler plus avant. Voilà, pour ma part, ça va bientôt faire 20 ans que je suis rentré au séminaire, et quand je suis rentré au séminaire en septembre 2005 à Bordeaux, il y avait le père Florian, qui était en 4e année de séminaire, et moi je rentrais en 1re année de séminaire, j'avais 20 ans. Donc on a gardé des liens pendant tout ce temps-là, en fait, d'amitié. Donc j'ai entendu parler aussi de Saint-Philippe au séminaire, c'est une figure qui m'avait un petit peu marqué, mais voilà, comme ça. Et après, j'ai arrêté le séminaire pendant 4 ans, j'ai travaillé, dont 3 années à Vannes, comme secrétaire de l'évêque de Vannes. Et à l'époque, il y a eu une tentative de fondation d'oratoire à Vannes. Un prêtre qui voulait fonder un oratoire, qui m'avait beaucoup parlé de Saint-Philippe, qui m'avait donné plein de documentation. Alors, moi, je n'étais plus séminariste à ce moment-là, mais je savais qu'il y avait des chances pour que je reprenne le chemin un jour. Bon. Du coup, je regarde ça avec un peu d'intérêt. En tout cas, la figure de Saint-Philippe me marquait. Et le procureur général de la Confédération des oratoires est venu à Rome, est venu de Rome à Vannes pour rencontrer l'évêque de Vannes, pour parler de cette possible fondation.
Comme j'étais son secrétaire, moi j'accueillais tous ceux qui les recevaient. Et comme il avait une demi-heure de retard ce jour-là, j'ai dû prendre un café pendant un bon moment avec le procureur général et on a beaucoup parlé de l'oratoire. Donc, c'est resté un peu dans ma tête. Quand il y a eu la béatification de Jean-Paul II et l'évêque y est allé, je lui ai dit, Monseigneur, vous n'avez pas besoin de votre secrétaire par hasard? Ah oui, il me dit si, d'accord. Alors, je suis parti dans ses bagages pour la béatification de Jean-Paul II. J'ai repris contact avec le procureur général de la Confédération des oratoires qui m'a invité à dîner au resto la veille de la béatification de Jean-Paul II et on a reparlé pendant toute la soirée de l'oratoire. Un an et demi plus tard, je re-rentre effectivement au séminaire et l'archevêque de Bordeaux m'envoie à Rome. Alors je lui dis, Monseigneur, je reviens comme séminariste pour le diocèse, mais est-ce que vous voulez bien que je sois en lien avec les oratoriens? Il me dit oui, d'accord, il n'y a pas de problème. J'arrive à Rome, fin août, j'apprends que le procureur général est nommé évêque dans un diocèse italien et qu'il allait quitter Rome 8 jours après mon arrivée. Donc je n'avais plus de contact avec les oratoriens et j'en ai pas eu pendant tout mon séjour à Rome, mais j'allais régulièrement sur la tombe de Saint-Philippe, d'abord pour y prier, puis pour y célébrer la messe quand je suis devenu prêtre, donc ça restait quand même... Voilà. Quand je suis rentré de Rome en 2018, voilà, l'évêque m'a confié la responsabilité de la propédeutique du diocèse. On a fermé l'année suivante. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait, mais enfin. Il n'y avait plus assez de code. On a fait le séminaire, la propédeutique. Le père Florian m'appelle, on est en 2018 donc, et il me dit, écoute, on fonde un oratoire à Angoulême. Donc il venait de se parler avec le père Frédéric quelques mois auparavant. Est-ce que ça t'intéresse de discerner avec nous? Et comme on en avait déjà parlé il y a quelques temps auparavant, je dis bah oui, pourquoi pas. Et donc je suis venu 1 jour et demi par mois pendant 4 ans à Angoulême. Et puis au bout de ces 4 ans, j'ai demandé à faire une année de discernement et puis finalement, je suis là définitivement. Voilà un peu les liens. Petit pas par petit pas. Merci. Merci. Là, on est à Angoulême. Et c'est une ville. Et la question est, est-ce que l'oratoire, dans sa forme générale, est fait que pour la ville? Ou pas? Et pourquoi, si c'est le cas? Pratiquement partout, même je crois dans le monde, les oratoires sont des réalités urbaines. Peut-être parce que, d'abord, c'est le modèle qui a inventé Saint-Philippe lui-même, puisqu'il n'a vécu et il n'a évangélisé qu'un tout petit quartier de Rome, enfin tout petit, peut-être pas si petit que ça, mais très, très délimité, le quartier des Florentins, parce que lui-même était florentin. Et donc c'est quelque chose de très urbain, de très local, un apostolat de proximité avec les gens. Pourquoi en ville aussi? Parce qu'il y a une certaine densité de population et que ça évite de faire concurrence, entre autres, aux paroisses, et plutôt d'être là en complément. Et même au service, pour le coup, même des paroisses rurales. Enfin, c'est déjà le cas avec la paroisse de Componton-Var-Saint-Amand, qui s'étend jusqu'à 20-30 km d'Angoulême. Donc, réalité plutôt urbaine, aussi pour permettre une variété de missions possibles pour tous les prêtres qui vivent dans la congrégation locale. On n'a pas tous forcément la vocation à être curé de paroisse. Donc, il faut pouvoir assurer aux prêtres de l'oratoire une diversité de ministères, peut-être parfois plus transversaux. C'est le cas du père Jean Vivien avec l'aumônerie de la prison, de l'hôpital. C'est vrai pour chacun de nous avec les aumôneries de l'enseignement catholique, etc. En tout cas, nous pensons que cette forme de vie, elle peut vraiment être vécue, bien sûr en ville, mais vécue partout. C'est un peu la même chose dans le monde entier, parce qu'elle a un caractère un peu universel en même temps que très contemporain. Est-ce qu'il y a des exemples? Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez fait le tour des divers oratoires déjà présents. Quels sont-ils? Est-ce qu'il y en a qui sont en formation? Alors actuellement, il y a 4 oratoires érigés, c'est-à-dire reconnus définitivement par le pape, puisque c'est le pape
qui érige personnellement chaque oratoire, et chaque oratoire devient donc indépendant, autonome. Autrement dit, chaque supérieur de communauté, si petite soit-elle, enfin il faut quand même être au minimum 4 dont 3 prêtres, mais c'est tout petit finalement. Et le responsable de la communauté a autant de pouvoir, entre guillemets, pouvoir de service, qu'un supérieur général de l'ordre bénédictin, par exemple. Donc c'est assez impressionnant en termes de reconnaissance juridique dans l'Église. Alors, il y a un oratoire à Nancy, celui dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le plus ancien. Il y a eu une espèce de renouveau dans les années 80 en France. Les oratoires n'existaient plus depuis le XVIIIe siècle. En France, Oui. l'histoire philippin, mais si c'est depuis des rues, depuis le XVIIe. Oui. Donc Renaissance en France par Nancy, qui essaime une dizaine d'années plus tard à Dijon. Un autre oratoire naît à Guères dans le Var. Et le dernier né, le dernier reconnu officiellement, est à Lorient, en Bretagne. 3 projets de fondation. Angoulême, Saintes, tout près de chez nous, et Lyon. Dans le monde, il existe à peu près 90 oratoires reconnus officiellement et définitivement, et 80 maisons en projet de fondation. Donc, ce qui prouve une certaine vitalité, une certaine actualité, un certain développement. Et qu'est-ce qui explique cette dimension en effet contemporaine, universelle? Pourquoi ça attire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on l'explique tout ça? On discerne plusieurs éléments qui font que l'oratoire, qui a beau avoir 5 siècles, il est quand même assez contemporain. Donc, parmi les différents éléments, on note l'aspect familial dans un monde qui est très éclaté, où les familles sont éclatées, où on connaît plus son voisin de palier, où, voilà. Le fait d'être enraciné à vie dans un même quartier, déjà, permet aussi au quartier d'avoir petit à petit une vie vraiment familiale, en faisant comme un ciment, comme un lien entre les différentes personnes qui vivent dans le quartier. Et puis aussi, la vie de l'oratoire est profondément familiale. Là, on fait la cuisine une semaine sur 4. C'est un de nous 4 qui est cuisine du dimanche midi au samedi soir. Faire les courses, les menus, la cuisine, le ménage de la maison qui est réparti entre plusieurs, entre nous. Voilà. Donc il y a une dimension familiale, de vie quotidienne et de persévérance dans la vie familiale. Il y a également, qui dit famille, dit aussi les laïcs. Donc on a dit Saint-Philippe est arrivé à Rome à l'âge de 20 ans, il est devenu prêtre seulement à l'âge de 34 ans, en 1551. Et il a commencé à évangéliser bien avant d'être prêtre. Donc du coup, il y a une conscience très profonde dans la vie de l'oratoire depuis toujours de l'importance de l'appel à la sainteté et l'apostolat des fidèles laïcs, de tous les fidèles baptisés, en fait, clercs et laïcs. Chacun a sa juste place dans la mission qui lui est confiée, mais que l'oratoire, la congrégation de l'oratoire soit vraiment au service de l'apostolat porté en commun avec les fidèles laïcs. Et ça, depuis le Concile Vatican II, c'est pas du Vatican II qu'on sait que les laïcs sont appelés à être saints. En tout cas, il y a un renouveau de cet appel universel à la sainteté qui est porté par l'oratoire depuis très longtemps. Toujours dans le sillage du Concile Vatican II qui enrichit les divers lectionnaires, il y a un désir de l'Église à ce que les fidèles se réapproprient la parole de Dieu. Saint Philippe avait eu déjà cette même intuition. L'oratorio, cet exercice spirituel, c'est qu'invente Saint Philippe et qu'il promeut, c'est en fait de placer la parole de Dieu au cœur de la vie des hommes, notamment en invitant les gens à avoir un discours libre sur la parole de Dieu. Donc il y a des petits groupes qui se constituaient autour d'un texte de la parole de Dieu. Saint Philippe guidait à peine les échanges, mais chacun découvrait qu'il pouvait être touché par la parole de Dieu et qu'il pouvait répondre aux appels du Seigneur. Donc voilà, cette importance de la parole de Dieu que l'oratoire promeut aussi.
On est aussi dans une époque où on entend beaucoup parler ces derniers temps d'emprise, d'abus, que ce soit dans le monde, dans la société, dans l'Église aussi malheureusement. Et Saint Philippe avait un amour très profond pour la liberté intérieure. Et donc il estimait que pour grandir dans l'obéissance au Christ et à l'Église, c'était une obéissance libre et qu'il pouvait croître en étant à l'aise en soi-même. Donc il était lui-même très, très jaloux de sa propre liberté intérieure. Une de ses phrases aussi qu'il disait souvent, c'est « Secretum meum mihi », mon secret est à moi. Il préférait passer pour fou que pour saint, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des facéties de Saint Philippe, voilà, mais qui avait un côté très, voilà, qui cachait un peu jalousement la profondeur de sa vie spirituelle et qui voulait que chacun puisse être profondément libre et grandir librement dans l'appel qui lui est adressé. Ça vaut aussi, justement, Père Frédéric a parlé des autonomies des maisons. Lorsqu'une deuxième maison a été fondée du vivant de Saint Philippe après Rome, c'est à Naples, et Philippe a dit, bah non, Rome c'est Rome, Naples c'est Naples. Il n'a pas voulu devenir supérieur général d'un mouvement plus large, d'un ensemble de maisons. Il voulait que chaque maison soit autonome pour être uniquement au service du lieu sur lequel elle se trouve. Ce qui caractérise aussi la mission contemporaine de l'oratoire, c'est une forme de bienveillance qu'on a pour le monde et en particulier ceux auprès desquels on est envoyé et que l'on rencontre. Philippe avait une vraie bienveillance à l'égard de son prochain. Il était capable de discerner ce qu'il y avait de beau, de bon, de vrai, de grand dans la personne à qui il parlait. Et il se dégageait de lui un tel charisme qu'il apostrophait les gens dans la rue en disant quand allons-nous commencer à faire le bien? Et cette parole-là touchait ses auditeurs. Et je pense que voilà, si on approche des personnes, non pas en les dénigrant, mais en tout cas par un sourire avec une bonté et en voyant ce qu'il y a de beau chez elles, eh bien, tout de suite, ça améliore grandement et l'estime de soi, que la personne se sent estimée, reconnue, et voilà, donc on cherche à promouvoir aussi l'amour de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Dans un monde souvent morose et un peu anxiogène, voire beaucoup, ce désir de cultiver la joie pour Philippe et pour ses disciples, je disais tristesse et mélancolie hors de chez moi, donc encore une fois, pas une joie superficielle et éphémère, mais la joie qui vient vraiment de l'Esprit Saint, le compagnonnage avec l'Esprit Saint, avec le Seigneur, la Sainte Vierge. Voilà, Philippe voulait vraiment à la fois cultiver intérieurement cette joie pour lui-même et voulait que ses disciples et que ceux qui vivaient à l'oratoire puissent cultiver un vrai sens de la joie. Pas une joie qui écrase celui qui souffre et qui peine, mais au contraire une joie qui se fait la plus délicate possible envers tous. Aussi une autre chose très contemporaine, bon alors que l'Église soit animée de l'Esprit Saint, ça c'est depuis toujours, ça il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, le Concile Vatican II a mis l'accent lorsqu'il a défini l'Église par rapport à l'Esprit Saint, et il a dit que l'Église était le temple de l'Esprit Saint. Et que, en fait, chacun de nous, habité par l'Esprit Saint, eh bien, est amené à exercer les charismes que l'Esprit Saint lui donne. Et j'ai envie de dire, vivre sous la motion de l'Esprit Saint, alors ça, Saint Philippe, il l'a vraiment vécu. Vous avez vu dans le film qu'à la Pentecôte 1544, il reçoit une effusion de l'Esprit Saint qui va venir en fait dilater son cœur, si bien qu'il y a des côtes qui vont casser. Ce sera vérifié à son autopsie. Voilà, un cœur qui va dilater, qui va se dilater, une chaleur qui va se dégager de lui. Voilà, si bien que quand il était dans une petite pièce, l'hiver, on ouvrait les fenêtres tellement il faisait chaud, parce que lui dégageait de la chaleur, ou quand les gens étaient assis sur le même banc que lui, il sentait les battements de son cœur. Et donc voilà, Philippe a vraiment vécu sous la motion de l'Esprit Saint, et il nous invite, nous aussi, à être très attentifs à cette présence de l'Esprit Saint dans l'Église, dans le monde et dans chacun de nous. Je fais juste un petit rajout qui est important pour les historiens.
Philippe a été canonisé en 1627, c'est-à-dire 1622, pardon, 27 ans après sa mort. Donc ça veut dire que toutes les histoires qu'on raconte sur lui, en fait, le procès de canonisation de Philippe, béatification de Philippe, est arrivé tellement peu de temps après sa mort qu'on a pu entendre en témoignage, interroger des dizaines, des centaines de personnes qu'il avait vraiment connues. Donc c'est une source historique qui est extrêmement fiable et sûre, très intéressant quand on sait toutes les choses assez extraordinaires qui sont dites sur Saint-Philippe. Merci. Encore une fois. Je pense qu'il va falloir qu'on accélère parce qu'il est presque 9h30 et on a encore des choses à se dire, mais des choses à manger aussi. Et il ne faudrait pas finir trop tard. Très concrètement, quels sont les fruits de l'oratoire et qu'est-ce qu'il peut apporter à notre société directement et indirectement à Angoulême? D'abord, on l'a vu avec la stabilité, ce sont des prêtres enracinés. Moi, dans mon ministère, j'ai été. Les divers ministères que j'ai eus, ils ont duré assez peu de temps, en règle générale, 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai ma 7e année sur mon ministère, mais c'est vraiment pour moi l'exception. J'ai eu l'impression souvent de gratter en surface, pas vraiment de labourer. Donc ça permet un travail en profondeur, d'être enraciné. Et puis dans un monde qui tourne beaucoup, voilà, je pense à une famille de militaires là, dont on est assez proche. Et là, ils vont déménager en juin. Et pour eux, c'est assez réconfortant de savoir que quand ils vont revenir, il y a des chances pour qu'ils reviennent peut-être dans 7 ans, eh bien, en fait, on sera toujours là. Et il y aura le patronage pour leurs enfants, et une vie de prière, une vie de communauté, et pour eux, c'est hyper réconfortant. Et puis voilà, quand on dit sur notre plaquette que l'oratoire, c'est un phare spirituel, un phare, c'est quelque chose qui est stable, qui ne bouge pas, et dans un monde qui tourne beaucoup, je crois que c'est bien d'avoir des points d'ancrage ici. Il y a également une charité active. Quand on habite dans un quartier, on finit par connaître les gens, on connaît leur histoire. On peut venir plus facilement en aide. Une aide qui peut être matérielle. Hein, je veux dire, je ne sais pas si on va organiser une soupe de rue, mais un jour, mais pourquoi pas. C'est aussi un lieu où on peut apporter de la chaleur humaine, de l'espérance également. Donc, voilà, je pense qu'on peut apporter ça, un accueil inconditionnel. Voilà, je parlais tout à l'heure de la bienveillance, il peut y avoir, mais chacun est le bienvenu à l'oratoire, même les gens pénibles. Voilà. C'est une œuvre de miséricorde supporter les personnes ennuyeuses, embêtantes, pour dire autre chose. On va dire tout à l'heure, mais une jeunesse accompagnée sur le long terme, avec le scoutisme, le patronage, l'autonomie d'école, mais voilà, de manière enracinée. Et puis des familles qui peuvent être soutenues aussi par les différentes propositions qui sont faites, comme le jeudi des pères, là, 1 fois par mois, le jeudi soir, il y a des propositions pour les pères de famille, avec un topo, un groupe de réflexion, adoration, confession, une diète, autre chose. Le pèlerinage des pères et des mères, qui est diocésain, mais qu'on accompagne volontiers depuis longtemps. Le camp d'été pour les familles, musique et chant pour tous les âges en même temps. Voilà. C'est aussi la vie d'un quartier qui peut se transformer grâce à cette présence et à cette stabilité. Alors bien sûr, sous l'aspect spirituel. Alors, très concrètement, ce sera une église ouverte chaque jour. Et on sait combien l'église ouverte au cœur d'un quartier, ça peut être facteur de vie et de rencontres. Donc, avec la messe quotidienne, l'oraison quotidienne, quelques offices, quelques célébrations, peut-être les confessions, peut-être quelques concerts spirituels, puisque c'est aussi une culture chrétienne qui rayonne. Alors moi, c'est ce qui m'a beaucoup séduit dans la vocation oratorienne, de poètes, de chanteurs, d'acteurs, et il en a fait des
des relais et des acteurs de l'apostolat et de la mission. Moi, souvent dans ma vie de prêtre, quand je passais un peu beaucoup de temps sur un clavier d'orgue, j'avais toujours l'impression, un peu au bout d'un moment, de voler un peu du temps à mes paroissiens, etc. Là, je me dis, tiens, il semblerait que bien, la musique puisse devenir une manière d'être prêtre et d'être prêtre oratorien, sans que ça nuise au reste. Donc voilà, une culture chrétienne rayonnante. C'est le cas aussi dans le cadre d'un patronage. Il y a en même temps le côté ludique, mais il y a aussi l'aspect priant, il y a l'aspect catéchèse, donc tout ce qui fait grandir la personne. Et puis il y a le dialogue avec la culture de notre temps, et tout spécialement ici en Angoulême, avec et les métiers de l'image et la BD. Pour l'instant, on n'a pas trop bien, si ce n'est la BD chrétienne, dans le cadre du festival de la bande dessinée, mais sûrement un terrain à explorer et des partenariats à vivre, sûrement intéressants. Et puis il y a aussi tout ce que le Saint-Esprit voudra bien susciter. Donc ça c'est aussi important pour nous de rester à l'écoute intérieure, et qui donnera finalement, c'est lui en fait qui va donner à l'oratoire d'Angoulême sa physionomie propre, puisqu'on disait tout à l'heure que chaque oratoire a son autonomie et son visage propre, même s'il y a une manière commune de vivre la vie sacerdotale et la mission, mais tout ce qui va faire la physionomie de l'oratoire, c'est à recevoir en même temps de l'Esprit Saint et puis des charismes de tous ceux qui composeront cet oratoire. Merci. Vous venez tous les deux du diocèse d'Angoulême. Père Jean-Vivien, vous venez du diocèse de Bordeaux. Cyprien, vous venez de Lille. Pourquoi est-ce qu'un appel spécifique à Angoulême, et en quoi il se confirme, pourquoi pas ailleurs? Tout d'abord parce que c'est un peu l'évêque qui nous a mis sur la piste et qui nous a incité à creuser cet appel et à voir comment le concrétiser sur son diocèse. Donc il y a eu l'encouragement de l'évêque à commencer, et il y a son encouragement aussi à continuer. Donc ça pour nous c'est un premier signe. L'autre signe parlant pour nous, ce sont les vocations qui nous arrivent. Providentiellement, on a été mis en lien l'un avec l'autre avec le Père Florian, après avec le Père Jean-Vivien, qui fait le choix de nous rejoindre définitivement. Il y a Cyprien qui est en discernement actuellement, avec toute sa liberté, mais aussi tout son enthousiasme, donc prometteur. Il y a aussi d'autres prêtres qui réfléchissent avec nous, d'autres jeunes qui réfléchissent avec nous. Donc tout ça est prometteur et encourageant. Il y a eu, dès les débuts du projet de fondation, la visite du procureur général de Rome à Angoulême. Il est venu passer 24 heures. Donc on lui a tout de suite fait visiter les lieux, Saint-Jacques, l'église, le chez nous. Il a été complètement séduit, déjà par l'environnement possible, et puis surtout par le peu qu'on lui a donné à voir de notre vie communautaire, et si bien qu'à un moment on était tellement surpris, de sa visite, et qu'on a fini par lui dire, mais vous savez, il n'y a pas grand-chose à voir, on voulait encore. Et à la fin de la visite, on lui a juste posé la question, est-ce que au moins, tout ce que vous avez vu, ça sent l'oratoire? Et un peu spontanément, il dit, mais oui, ça sent l'oratoire. Andiamo. Continuez. Bon. Donc, un bel encouragement aussi. Et puis, il y a aussi le fait du développement des projets de fondation autour de nous, qui nous encourage. Plus il y aura de projets de fondation en route, et bien plus l'oratoire sera connu, et plus l'oratoire pourra exercer sa mission et son apostolat pour la gloire de Dieu et le salut du peuple. Il y a aussi l'enthousiasme de tous ceux à qui on parle du projet, et qui se demandent comment ils peuvent nous aider, et qui invitent des personnes à venir nous entendre. Et voilà, donc tout cet enthousiasme, même moi au niveau de ma famille, de mes amis qui habitent loin, en tout cas pas à Angoulême, et qui sont aussi très encourageants en fait.
Mes parents, quand j'aurais dit que je quittais Bordeaux, ben, ça a été un peu difficile pour eux, mais quand ils sont venus à Angoulême et qu'ils ont vu ce qu'était l'oratoire, eh bien, ils m'encouragent profondément à continuer, même si je dois un peu moins les voir qu'avant. Et puis aussi le presbytérium qui, comme nous au début, ils ne savaient pas très bien ce que c'était que l'oratoire, et puis petit à petit, au fur et à mesure où on a pu donner des éléments plus probants, plus précis, on a fait une présentation au conseil presbytéral, c'est-à-dire à tous les prêtres en activité dans le diocèse, il y a un mois à peu près, et l'accueil a été très très favorable. C'était très important pour nous, d'abord, on n'est pas quelque chose d'à part dans le diocèse, mais que ce soit véritablement vécu fraternellement avec tous les prêtres. Philippe était vraiment, il est devenu prêtre tardivement, mais c'était vraiment un prêtre au cœur de feu, vraiment un prêtre de Jésus-Christ. Ça, c'est une chose qui est hyper importante, c'est que tout ce qu'on vous dit là, ce n'est que pour la croissance du Christ dans les âmes. Saint Philippe disait, celui qui veut autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il veut, celui qui cherche autre chose que Jésus-Christ ne sait pas ce qu'il cherche. Et ça, je crois que ça résume vraiment fondamentalement le cœur sacerdotal et le cœur baptismal de Saint Philippe. Que les âmes puissent connaître le Christ et vivre du Christ. Un autre signe qui a été pour nous très encourageant, c'est que quand l'évêque nous a demandé, nous a dit vous serez à Angoulême et à l'église Saint-Jacques, il a dit très bien, on va habiter où? Il nous a dit grosso modo, débrouillez-vous, faites des visites, trouvez. Voilà. On a cherché pendant quasiment 2 ans, on a visité plusieurs choses. Et en fait, à chaque fois, on revenait à la maison qu'on vous a montrée tout à l'heure. Donc, on avait déjà des liens avec l'association propriétaire, qui est l'association Saint-Jacques de L'Houmeau, et parce que le curé de la paroisse en est membre de droit, donc le père Frédéric allait régulièrement au CA, au bureau, et donc on a fait cette demande à l'association de pouvoir devenir l'unique locataire de ce bien, puisque il y avait 3 studios et 2 appartements et que ces logements étaient occupés. Donc, une fois que l'association a été convaincue du projet, il a fallu aussi qu'elle s'engage, au fur et à mesure où les locataires allaient partir, à ne pas relouer derrière. Et providentiellement, les locataires ont tous mis fin à leur bail d'eux-mêmes. Voilà. Et il n'y a que les derniers qui sont toujours là, mais qui déménagent dans une autre maison qu'on leur a trouvée au mois de juin. Donc voilà, pour nous, c'était très soutenant et c'était un signe. Parce que grosso modo, si ça n'avait pas pu se faire là, on n'aurait pas fondé l'oratoire en Angoulême. Peut-être à Cognac ou ailleurs. Mais en fait, cette association Saint-Jacques, elle nous permet aussi d'établir l'oratoire à Angoulême. Il y a son président qui est là, donc on les remercie bien, parce que sinon, ça ne se serait pas fait ici. Et en quoi ce lieu, il est parfait ici? Alors, il est parfait ici parce qu'il est hyper cohérent. Donc, vous l'aurez vu sur cette photo, nous sommes dans cette salle qui est ici, ça c'est la cour du chez nous. Donc, l'église dans laquelle on était tout à l'heure est là. Le bâtiment que vous avez visité, il est ici. Le foyer étudiant, dans le prochain foyer étudiant, dans le presbytère, il sera là. Là, vous avez un collège public. Ici, vous avez une école publique. Quand vous remontez cette rue, vous avez l'ensemble scolaire Sainte-Marthe-Chavagne. Ici, sur les quais, vous avez plusieurs écoles, notamment l'école L42. Quand vous remontez la rue Fontaine-du-Lisier, qui est ici, vous avez une école primaire en haut, qui est une école publique. C'est un quartier qui vit. Il y a du monde, il y a la bibliothèque qui est juste, et la gare qui sont juste à côté, les rives de Charente qui sont magnifiques. Voilà. Et un quartier en plein essor aujourd'hui, de place publique. J'ai souvent entendu quelques personnes dire qu'il y avait autre chose, où on n'avait pas besoin de faire des travaux, des espaces qui existent déjà, où on pouvait les prendre. Est-ce qu'il n'y avait que cette option, ou il pouvait y avoir d'autres options, et si les autres options il y avait, pourquoi ce n'était pas possible? Alors la première qui a été étudiée, c'est le presbytère lui-même. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir au moins 8 chambres bureaux.
Le but, c'est pas qu'on reste à 3. Vous l'aurez compris. Et donc, quand l'architecte a travaillé dessus, ça faisait des chambres de bureau qui faisaient moins de 9 mètres carrés par personne. Pour passer toute une vie. Donc en fait, les locaux n'auraient pas été à plan, ils n'auraient pas été adaptés. On a quand même besoin d'un peu d'espace. Ici, ce ne sera pas super grand pour 8, mais bon, ce sera vivable pour le coup. Et à chaque fois qu'on visitait des bâtiments dans le coin, c'était trop petit. Il y en avait un qu'on a failli avoir. C'est celui-là, avec la cour et ça et ça. C'était mise à une vente aux enchères, on ne sait pas si on l'aurait eu. La vente aux enchères était à 70 000 €. Et donc on dit, mais ça a été retiré de la vente 8 jours avant la vente. 1600 mètres carrés. On n'aurait pas fait le patronage ici. On l'aurait fait là-bas. Bien. C'est tout. Comme c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pendant 2 ans. Non, on en a visité d'autres dans la rue de Paris. Non, mais sur pourquoi Angoulême, pourquoi faire ça ici mais c'est déjà bien. Moi, oui. Il y a pourquoi Angoulême aussi, on voit que ça suscite pas mal d'élan. Il y a déjà plus de 200 donateurs qui ont contribué au projet. Et en fait, même un petit don qui est arrivé d'Amérique latine, pour le coup, c'est hyper encourageant. Nous, ça nous a beaucoup touchés. Donc, les gros dons nous touchent aussi. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de petits dons. Voilà. C'est ce que je veux dire. En fait, peut-être que ce qu'on peut dire aussi, c'est que si nous n'arrivons pas à trouver de lieu de vie définitif, Rome ne peut pas nous reconnaître comme oratoire. Je vous rappelle les deux conditions, être au moins 4 ou 3 prêtres et un lieu de vie définitif. Et y vivre. Dans le lieu définitif. Donc l'objectif, c'est que les travaux commencent le plus vite possible pour qu'on puisse s'installer le plus vite possible, ne serait-ce que pour être reconnu dans le quartier comme présence. Les commerçants nous ont déjà entendu dire des choses et nous posent des questions par rapport à on a entendu dire qu'une communauté de presse allait s'installer. Alors quand est-ce qu'elle arrive on explique, patience, mais on n'a pas intérêt à trop tarder. Donc c'est pour ça que on a prévu, désolé je fais la transition, mais on a prévu de phaser les travaux pour que le plus urgent soit fait le plus vite possible pour que la maison puisse être habitable. Quitte à retarder le reste de certaines parties qui ne seraient pas essentielles pour que la maison soit habitée. Mais c'est peut-être ce qu'on va vous présenter en deux mots. Ouais, En deux mots, parce que là, on est arrivé à la fin. Hein. Oui. Vous pouvez montrer les plans. Non, la question en effet, c'est du coup comment vous aider concrètement. Vous avez fait la très bonne transition. Donc ça, c'est ce qui est marqué sur la plaquette. Le 432 mètres carrés, vous avez vu les lieux. Et on a déjà parlé de la localité. Donc, on n'a pas besoin de revenir dessus. Et en effet, ça, c'est sur les plans. Donc voilà, la cave sera probablement la chapelle intérieure de notre maison. Sachant que vous m'avez dit qu'il y avait aussi une autre chapelle qui serait dehors, peut-être? Oui, au niveau de la cour, oui. Et pour les besoins du patronage notamment. Et puis que ce soit ouvert à tous, mais l'église sera ouverte aussi, alors on plein de ouvert. L'aménagement du rez-de-chaussée, donc vous êtes rentré par ici tout à l'heure. Là, c'était la pièce avec toutes les boiseries, qui sera le futur salon. Là, la grande pièce carrée qu'il y avait, qui est séparée en deux, avec salle à manger d'un côté, cuisine de l'autre,
Dans la petite cour qui est là, on construira une arrière-cuisine avec lave-linge, sèche-linge. Ça fait pas très cuisine, ça fait buanderie. Mais la vaisselle, lieu de stockage pour dire. Enfin voilà, un peu tout ce que vous savez. Dans une partie qu'on ne vous a pas montrée, parce qu'aujourd'hui c'est un local où les actuels locataires entreposent leur matériel, il y aura deux petits parloirs ici pour accueillir, on n'a pas dit, mais à l'oratoire il y a beaucoup d'accompagnement spirituel aussi qui est proposé. Voilà. Et puis ensuite, les 3 autres étages qui sont sur le même niveau, le même plan, pardon, pas le même niveau justement. Alors, au premier étage, c'est pas une chambre, c'est la bibliothèque. La chambre 1, la chambre 2. Et puis au-dessus de la bibliothèque, ça devient une chambre. Et ensuite, 3 chambres par niveau. Ça, c'est pour les plans. On ne voit pas les travaux de la toiture. Il y aura aussi des travaux sur la toiture. Il y a un grand besoin de pérennité. Donc c'est pour ça qu'on aurait pu mettre une chambre à la place de la bibliothèque. Mais on est là quand même pour la durée. Donc autant faire les choses vite et bien. On a besoin donc du coup des 2 étages pour pouvoir loger ceux qui sont actuellement dans l'oratoire. Et le 3e étage en effet se fera dans un second temps, ce qui permet de réduire la voilure en termes de budget par rapport à ce qui est annoncé sur votre plaquette, parce que c'est des plaquettes ancienne édition, il fallait écouler les stocks. Ouais, ça coûte moins cher. Oui. Et en fait, on vous dit pourquoi ça baisse quand même. Les chiffres que vous avez sur votre plaquette, c'est ceux qui ont été proposés par l'architecte qu'on avait mandaté pour faire l'étude. Sur des conseils d'amis, on a fait appel à une entreprise générale du bâtiment, ce qui a baissé considérablement les prix d'à peu près 100 000 €. Et demain matin, j'ai rendez-vous avec une autre entreprise générale du bâtiment. Voilà. Donc on aura 3 devis. Et le devis est là. Ah oui, et s'il y en a qui veulent voir le devis actuel, il est à votre disposition sur la table qui est devant. Il y a 13 pages, il y a 173 lignes, je crois. En termes de finances, où on en est, donc on est à quasi 50% du projet. Alors là, ça retarde un peu parce qu'on est à 217 000. Maintenant, qui sont déjà récoltés. Ouais, et il nous en reste 263 000 à trouver. Ça peut aller assez vite parce qu'aujourd'hui on a eu une première partie avec une grande générosité de grand public, de grands donateurs. Et on aimerait organiser des événements pour fêter la signature du devis et organiser quelque chose de festif. Et en même temps dire que si, étant donné que les dons c'est tous les ans, si vous avez envie de nous aider une seconde fois pour l'année prochaine, il ne faut pas hésiter à pouf, on est arrivé à 100%. Très grosso modo, mais après il y a beaucoup de contacts relationnels qui se font encore, il y a des rendez-vous qui sont prévus, il y aura plus trop normalement de présentations comme aujourd'hui, à part si nécessaire, mais ça sera surtout des rendez-vous et des rencontres individuelles avec des mises en contact, des mises en relation. Donc si vous connaissez des personnes, évidemment, vous êtes les bienvenus. Et donc, pour résumer en gros ce projet, c'est un peu les 3 items les plus importants pour soutenir l'évangélisation, parce que là, on est quand même, les pères nous apportent un projet évangélisation du quartier, et même de la ville d'Angoulême, qui est quand même hors norme. Donc vraiment, en termes de cause défendue, on est... voilà, c'est quand même quelque chose avec une très très belle proposition. Permettre la création d'un pôle spirituel stable dans le diocèse. Cette histoire de phare spirituel, c'est vraiment très très imagé et vous avez vu la hauteur du bâtiment. On va peut-être pas la peindre en blanc et en rouge, mais c'est quand même, ça va avoir une belle vocation. Et ensuite, développer la vie oratorienne en France, parce que c'est un modèle qui plaît à ces prêtres et en même temps aux laïcs qui tournent autour. Donc ça, c'est vraiment 3 causes fortes
pour pouvoir aider cet oratoire, au-delà de l'amitié personnelle qu'on peut leur porter, évidemment. L'évêque, la dernière fois, est venu pour nous apporter son soutien. Le mot de l'évêque est indiqué dans la plaquette, vous pouvez évidemment le lire. Et il soutient grandement son projet, et même à l'initiative d'eux, on vous en a parlé. Et ensuite, pour soutenir, toutes les informations sont sur la plaquette, avec les défiscalisations possibles en tant que particulier et ou entreprise. Ça peut toujours aider. En termes de dons en nature ou mécénat de compétences, ou alors mécénat, dons en financier, les trois sont possibles et grandement appréciés. Par chèque, par virement, par carte bancaire, etc. Et je crois que nous sommes arrivés au bout. Et est-ce que vous avez des questions? Ou alors on va en parler autour de... J'avais une question simplement sur l'essaimage. En fait, Nancy, donc, à l'laboratoire de Nancy a essaimé à Dijon. Comment c'est possible à partir du moment où il y a cette notion d'enracinement Ils nous ont dit que ça avait été assez douloureux. Comme un monastère, c'est que les monastères aussi ont des lieux de stabilité par excellence. Quand un monastère devient trop important, il estime que c'est le moment, il essaime. C'est le même fonctionnement. Alors, ils ont essaimé, mais après ils ont eu des vocations locales. Oui, c'est un petit noyau. Et c'est le seul cas, puisque hier est né localement. La plupart des oratoires ne sont pas des essaimages, mais sont des créations, des fondations. Ouais. Et dans votre vie de prêtre, vous avez un temps de vacances, vous avez une journée dans la semaine où vous vous reposez, vous Alors le temps libre pour chacun démarre le dimanche après-midi, après le déjeuner communautaire. Nous, c'est important que le dimanche midi soit communautaire. Et il se termine le lundi soir par l'oraison. La semaine communautaire reprend avec l'oraison et la messe du lundi soir. Et on a 4 semaines de vacances par an qu'on peut prendre. Et on se garde. Et vous prenez ensemble? Oui, on se garde une semaine de vacances communautaires. 2 semaines, mais une en hiver, une en été. 5 jours et 5 jours ne sont pas forcément exactement. Quand on dit que le dimanche c'est communautaire, ça va être communautaire à la maison ou à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire si vous en invitez un, vous invitez les 4. Ça, c'est pas bête. bon. Et inversement, c'est-à-dire qu'on reçoit aussi parfois le dimanche à notre table communautaire. Donc, avis aux amateurs. Après, les besoins de la mission peuvent nous amener à quitter la maison. Moi, je suis parti 3 jours pour l'Assemblée régionale des aumôniers de prison à Martillac. Je vais partir quelques jours avec les lycéennes de Saint-Paul aussi qui vont marcher. Voilà, donc il y a des besoins de la mission peuvent nous éloigner de la maison pendant quelques jours. Enfin, c'est pas privé. Voilà, c'est pas privé. Dans la semaine, on a un peu sanctuarisé donc, raison, messe et dîner. Le mercredi soir, qui est notre soirée communautaire, donc qui commence par les vêpres, le dîner et la réunion communautaire. Et le dimanche midi. Et tous les jours, donc, oraison communautaire, laude et petit déjeuner. Après, nos ministères nous éparpillent. On s'inscrit si on est là, pas là, et puis il y a le cuisinier de semaine qui regarde qui est là, qui met le repas. Ça donne faim. Non, une autre question? Non? Vous avez combien d'enfants au patronage? 33. Ça, c'est vrai. Moi, je voudrais vous poser une question. Moi, je vous suis depuis longtemps, parce qu'on faisait du sport avec le Père Florian, vous m'en parliez déjà. Je vous sens toujours très abandonné à la volonté de Dieu. C'est bien, mais en même temps, moi, j'ai besoin de savoir aussi quelle notion ou quel contenu vous donnez au mot d'urgence. Enfin, moi, je vois ici
une assemblée de personnes qui peuvent donner de l'argent pour un projet d'envergure qui va toucher énormément d'âmes. Et je me vois, moi, personnellement, être comme un fondateur financier. Je ne sais pas si la notion existe, en tout cas, être une partie prenante dans quelque chose qui me dépasse complètement. Est-ce qu'il faut attendre encore avant de se poser une question pour donner et donner une somme conséquente? Quelles sont les décisions à prendre pour vous dire, vous permettre de dire, bon, ben, les travaux peuvent commencer? Est-ce que vous vous dites, ce serait bien d'atteindre 460 000 à la fin du mois de mai, ou bien en décembre, ou bien... Voilà, moi j'ai besoin de me dire un petit peu des trucs comme ça. On va pas attendre d'avoir les 460 000 pour commencer. En fait, ce qu'on a vu déjà avec l'entreprise générale du bâtiment, alors, je ne sais pas si c'est elle qu'on va choisir, mais en attendant, c'est que on fait une signature générale pour l'ensemble du devis, mais après c'est tranche par tranche, et en fait, c'est nous qui activons les tranches de travaux. Pour le coup. Donc là, c'est un travail qu'on a, nous, avec lui, pour dire, bon, ben, alors qu'est-ce que vous pouvez faire, avec l'argent qu'on a, qu'est-ce que vous pouvez faire? L'idée, c'est que les travaux, ils commencent en septembre, octobre. On a déjà un peu d'argent, donc, quand on vous a dit qu'on avait 217 000 € récoltés, ça intègre les promesses de dons. Ferme. C'est-à-dire, c'est de l'argent qu'on n'a pas encore. Ah bah, une bonne partie, on l'a quand même. Oui, on l'a. Il y a 55 000 € qu'on n'a pas encore de promesses fermes qui ont été faites sur les 217 000. Et nous, en ce moment, on est en train de chercher des personnes qui peuvent nous prêter de l'argent et qu'on remboursera par rapport aux promesses de dons qui ont été faites. Donc, on a quelques mois pour trouver des créanciers, en fait. Voilà. Les banques ne voudront jamais nous suivre là-dessus, donc il faut retrouver des privés. Sachant qu'on n'a rien reculé pour l'instant en termes de timing, puisqu'il y a toujours 2 locataires dans la maison, et qu'il faut que l'association propriétaire des biens, comme le président ici, qui sont des amis en fait, mais signe un bail emphytéotique avec le diocèse de 99 ans avant de pouvoir commencer les travaux. Donc en fait, on espère que les travaux vont commencer en septembre ou octobre, mais pour l'instant, c'est pas le fait de ne pas avoir récolté suffisamment qui a fait qu'on n'a pas commencé, c'est que on devrait pouvoir signer le devis en juin. Oui et non. Alors moi je suis, il y a le président, moi je suis le trésorier de l'association, il y a le secrétaire, on est là présent, on vous soutient. Le bailleur emphytéotique, ça devient maintenant une formalité. C'est-à-dire que les locataires, ils vont partir. Donc moi ce que j'aimerais savoir, c'est l'engagement du devis, parce qu'il lui faut un peu d'acompte, l'entreprise générale. Ça, vous êtes en mesure de vous engager financièrement avec l'entreprise. Oui. D'accord. Oui. Donc, et on prévoit de faire d'ailleurs une soirée sympa où on va signer le devis. Voilà. Qui peut être aussi l'occasion d'une autre levée de fonds. Enfin, voilà. Oui, parce qu'on n'a pas assez pour terminer les travaux. Ça vous l'avez compris. Mais il faut que ça commence. Voilà. Vous avez commencé quand la levée de fonds? On l'a commencé le 2 décembre dernier. C'est déjà bien, hein? Oui, ouais. oui. Mais casser des cloisons, défoncer à l'intérieur, c'est dans le devis. Ouais. Il y a peut-être des choses qui peuvent être faites Il y a peut-être des choses qui peuvent être faites par des gens peu soigneux. Oui. Dans l'esprit général, il y a plusieurs corps de métiers qui travaillent ensemble et les réductions des coûts viennent aussi du fait qu'ils engagent et qu'ils coordonnent tous ceux qui travaillent avec eux. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure. Enfin, voilà, on va voir ce qu'on pourra faire par nous-mêmes. Mais le but, c'est tout ce qu'on peut éviter de payer, on évite de le payer. C'est sûr que. Et toute bonne œuvre du scoutisme, de quelqu'un qui a des gros bras, c'est certain, mais il faut voir dans quelle mesure ça s'implante dans la réalité technique des travaux. Pour le presbytère, en vue du foyer étudiant, on aura besoin de voir aussi. Et pour la chapelle de la cour aussi. Avec 2 grands. On vous propose de terminer cette soirée par la prière de Saint-Philippe. À Saint-Philippe. C'est celle, vous l'avez remarqué, qui clôture le temps d'oraison tous les lundis soirs.
Amen. Père bien-aimé de l'oratoire, Nous nous mettons sous ta protection et nous te présentons tous nos besoins. Jadis, le Saint-Esprit a touché ton cœur et t'a enflammé d'un feu d'amour. Rends-nous semblables à toi. Obtiens-nous une vraie dévotion à l'Esprit Saint. Fais que l'oratoire se révèle comme une source de grâce pour les frères de la congrégation, qu'ils soient affermis dans la charité fraternelle et les prêtres dans leur grâce sacerdotale. Que la jeunesse y reçoive de quoi réchauffer son enthousiasme pour l'imitation de Jésus-Christ. Que les familles soient renouvelées par ton intercession dans la joie de leur vocation. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à Saint Saint-Philippe, Priez pour nous. et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À table. C'est les frères qui sont